Bonjour les amis, bienvenue dans la chaîne du Collectionneur 67. Alors, aujourd'hui on se retrouve dans mon sous-sol, dans ma salle home cinéma dédiée. Alors, home cinéma ou cinéma, comme vous préférez. Pour moi, on est pas loin d'un cinéma, donc ça va être cinéma. Écoutez, il y a plusieurs choses qui sont en cours d'évolution dans cette salle. J'ai déjà changé l'ampli, on va prochainement changer l'écran. Mais aujourd'hui, on se retrouve. Je vais vous faire un petit tuto. Alors, c'est sur les conseils de plusieurs abonnés à la chaîne, mais également du youtubeur Diffuse, qui m'avait conseillé dans ma salle quand il était venu la voir. Il m'avait conseillé effectivement de changer d'écran, de prendre plutôt un écran transsonore et de rehausser l'emplacement de l'enceinte centrale avant. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà le précédent écran qui a été démonté. Alors, il y a un mur blanc parce que avant l'écran que j'avais, j'utilisais un mur blanc pour la projection. Et comme vous pouvez le voir sur le bas, juste ici, donc j'ai les deux haut-parleurs, donc des haut-parleurs encastrés JBL qui font office de centrale. Donc l'objectif aujourd'hui dans ce tuto, dans cette vidéo tuto, ça va être de prendre les haut-parleurs qui se trouvent là, donc le premier et le deuxième. Donc les deux sont reliés entre eux parce que c'est des haut-parleurs en 16 ohms. Et du coup, les deux reliés ensemble, ça fait du 8 ohms. Donc c'est des haut-parleurs qui sont totalement prévus pour se coupler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux haut-parleurs. Et l'objectif, c'est de les fixer à peu près au milieu de l'écran. Et du coup, je vais réaliser ce tuto d'encastrement des haut-parleurs. Donc on va déjà voir exactement à quelle hauteur on les met. On va vraiment les centrer au niveau de la pièce. Et ensuite, on va aller dans le gros œuvre, entre guillemets, et on va faire des trous dans le placo. Et puis on va tout simplement les monter. Voilà, donc c'est l'objectif du jour. Je vais vous filmer ça, et puis c'est donc l'occasion de faire ce tuto. Voilà, je vais commencer, et puis je vais filmer au fur et à mesure, tout simplement. Alors, je vais maintenant attaquer la mise en place de l'enceinte centrale au milieu de l'écran. Comme j'ai acheté une toile transsonore, en fait, les haut-parleurs centraux qui étaient ici et ici. Donc là, vous en voyez un ouvert. Donc, pour info, je vous mets la marque. Donc, c'est du JBL, modèle Control 24. Donc, c'est très clairement de la récup. Donc, ces haut-parleurs, en fait, l'idée, c'est de les surélever et de les mettre à peu près, à la hauteur d'écoute du spectateur des places arrière, pour que l'expérience sonore soit bien meilleure. Et effectivement, comme j'ai un écran transsonore, on va pouvoir faire ça sans aucun problème. Donc, première étape, on va enlever le deuxième haut-parleur qui est là. Ensuite, je vais mesurer la hauteur d'écoute au niveau de mes oreilles sur les sièges arrière. Je vais reporter cette hauteur sur l'avant et je vais tout simplement percer les deux trous sur l'avant pour mettre ça en place, pour mettre les haut-parleurs en place. Donc première des choses, on va enlever la grille. Alors même si je l'abîme un peu, de toute façon, c'est pas très important étant donné avec une main c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, la grille est enlevée. Donc oui, je disais au niveau des grilles, c'est d'origine en fait c'est blanc. Moi je les avais repeints en noir. Là par contre, ce qu'on va faire, je ne vais plus mettre ces grilles parce que de toute façon ils vont être derrière l'écran, donc ça posera pas de problème. Ensuite, on démonte. Voilà, quand ça fait le petit clac, c'est que la griffe s'est rabattue. Alors les haut-parleurs, je les avais également légèrement coupés à cet endroit-là pour que ça aille, parce qu'à l'origine j'avais peint l'écran en blanc. Donc j'avais coupé là, j'avais aussi un petit peu retravaillé là en bas. Et tout ça, on va le remastiquer pour que ça soit absolument nickel. Et évidemment, les deux trous des haut-parleurs. Donc je vais couper le placo un peu plus haut. Et je vais récupérer le rond. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais récupérer le rond du placo que j'aurais coupé pour reboucher les trous d'en bas. Voilà, l'idée c'est que tout soit propre. Alors, je démonte avec la caméra en main, ce qui n'est pas forcément des plus évidents.
Voilà. Donc là, théoriquement, ça devrait s'enlever. Donc là, le haut-parleur, il tient relativement bien, il s'est un peu collé. Voilà. On a le haut-parleur qui est fixé comme ceci à l'arrière. Je vais vous montrer. Alors, il y a une première vis. Donc, c'est des haut-parleurs en 16 ohms de la gamme professionnelle. Donc, c'est des haut-parleurs qui, comme ils sont en 16, en fait, ils sont prévus, comme vous pouvez le voir sur les connexions, ils seront prévus pour être branchés par paire. Et donc, on a un connecteur qui se trouve derrière. On va enlever toutes ces petites vis. Et de toute façon, on va enlever le connecteur. Voilà. Donc là, je viens d'enlever le connecteur. Donc on a vraiment les haut-parleurs qui sont reliés par paire. Et voilà, donc les deux sont enlevés. Maintenant, il nous reste à voir la hauteur à laquelle on va les placer. Et ensuite, ben, on rebouchera tout ça pour que ça fasse propre. Alors donc là, j'ai déterminé pour les deux haut-parleurs la hauteur. Donc je vais les mettre à 1,24 m. Donc là, j'ai tracé au compas le premier trait. Et je vais vous tracer le deuxième en direct. À une main, toujours aussi compliqué. Ok. Donc là, j'ai utilisé simplement un compas. J'ai tracé mes deux cercles. Alors pour le percer, par contre, je n'ai pas d'outil spécifique, donc je pense que je vais faire un trou et ensuite je vais le faire soit à la scie sauteuse, soit à la scie à main. On va voir. Et voilà, les deux trous ont été faits. Donc ce que je vais faire, donc je les ai fait à la scie sauteuse. Et là, je récupère les deux trous en question, enfin les deux bouts de placo qui vont aller se mettre dans les trous précédents que je vais reboucher. Et comme ça, on sera tout propre. Donc là, si on regarde, je vais juste prendre un haut-parleur. Et on va juste pour essayer, on va le placer là. Alors il y a la laine de roche qui est derrière. Mais globalement, on va avoir nos deux haut-parleurs comme ça qui vont s'installer là. Alors, de retour. Donc là, j'ai passé, comme vous pouvez le voir, j'ai passé les câbles des deux haut-parleurs. Et maintenant, on va y mettre les haut-parleurs. Alors, je vous montre. Alors, je triche un peu. J'avais prévu de les peindre en blanc. Mais en fait, il m'en restait en blanc. Parce que quand j'avais récupéré le lot de haut-parleurs, j'en avais un sacré paquet. Et du coup, il m'en reste, donc je vais les mettre tout simplement à la place, enfin là, sur la place là en haut. Et donc, là, on peut voir le premier haut-parleur est en place, il est encastré. Le deuxième est par ici. Les deux trous à reboucher sont par là. Et là, on a encore l'arrivée pour le troisième haut-parleur, pour le deuxième haut-parleur que je vais brancher maintenant. Et on va continuer, après on va reboucher tous les trous. Et donc voilà, là je suis en train de mettre le deuxième. Avec la caméra, c'est pas super évident. Donc là, au niveau du haut-parleur, il y a des griffes sur l'arrière qui vont nous permettre de le serrer. Voilà, donc là j'ai déjà une griffe qui est serrée. La deuxième, elle est aussi bonne. On va vérifier celle-là. Et la troisième griffe.
Et après, on fera un calibrage complet du son de la salle sur le caisson sur l'ampli. Donc voilà, là on a les deux haut-parleurs pour la centrale qui sont en place. Et maintenant, on va s'occuper de boucher les trous. Du coup, pour reboucher les trous, alors ce qu'on va faire, j'ai coupé deux petits bouts de bois. Ces petits bouts de bois, je vous montre, on va les mettre comme ça, visser des deux côtés. Et une fois que ça sera vissé, on va mettre le bout de placo que j'ai récupéré tout à l'heure, qu'on va visser au milieu du bout de bois. Et ça va faire que ça va tenir. Ça va être comme ça. Et on va pouvoir ensuite juste mettre de la pâte pour finir. Et ensuite, bah, il nous restera à peindre tout ça une fois que ça sera poncé. Alors, donc, comme vous avez vu les haut-parleurs la centrale est en place. Sur la partie basse, comme je vous ai dit, donc j'ai rebouché avec le placo que j'ai récupéré les trous que j'ai fait en haut. Là et là, et j'ai mis une première couche d'enduit. Donc on va laisser ça tranquillement sécher. Ensuite une deuxième couche d'enduit. Ensuite on va poncer ça convenablement. Et il suffira de repeindre. J'ai encore de la peinture de la couleur là, du gris. Et ça sera parfait, on ne verra plus rien. Ensuite, il y aura juste encore le calibrage des haut-parleurs, enfin de la centrale à réaliser. Donc ça, on fera ça avec l'ampli, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, de retour dans la salle. Donc au niveau des deux haut-parleurs de la centrale, comme vous pouvez le voir, ils sont bien en place. Donc ils sont exactement à ma hauteur d'écoute. Et comme vous pouvez le voir, sur la partie basse, alors c'est encore un peu en train de sécher, donc j'ai rebouché les trous qui étaient là et là pour les deux haut-parleurs, qui sont donc la centrale. Je les ai rebouchés, j'ai mis deux couches de pâte à joint. J'ai ensuite poncé et j'ai appliqué deux couches de peinture, et là bah, je viens de finir la deuxième couche de peinture, donc tout ça c'est en train de sécher. Donc maintenant, on va pouvoir passer tout simplement à la configuration des enceintes centrales sur l'amplificateur. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pour configurer les haut-parleurs, alors plusieurs méthodes. La première, c'est la configuration manuelle. Mais je ne vais pas utiliser celle-là, je vais utiliser la configuration automatique que me propose mon amplificateur. Donc on allume. On va ensuite aller dans les menus de configuration. Alors je vous laisse la lumière dans la salle. Bon, là on est sur la Apple TV. Je prends la télécommande de l'ampli, on va aller sur Setup. Donc aujourd'hui, quasiment tous les amplis permettent ce type de réglage automatique qui est vraiment bien pratique et qui va se baser, je vous montre, sur la configuration à travers un micro. Donc là, c'est celui-là sur le Denon. C'est un micro qu'on va brancher, qu'on va mettre à différents endroits d'écoute et qui va nous permettre de calibrer les caissons de basse. Donc on va faire ça ensemble. Donc ça va nous permettre de calibrer notamment le haut-parleur central qui a été déplacé comme vous pouvez le voir et qui se trouve maintenant au milieu, qui était précédemment en dessous. Donc grâce à cette configuration, on va pouvoir faire ça en automatique et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors pour ça, on va aller dans les réglages enceinte et on va utiliser la configuration qui s'appelle configuration Odyssey. On va aller regarder les différents sous-menus. Donc là, affectation des amplis. On s'aperçoit qu'au sol, donc il y a 5 canaux et les caissons de basse. Je retourne en arrière, sélection des canaux. Donc là, rien de particulier. Et on va faire démarrer. Alors pour ça, donc il va me demander d'utiliser, comme vous pouvez le voir, donc soit un trépied,
soit le tripode, enfin cette petite pièce qui est fournie en fait avec l'amplificateur. Donc c'est en fait un espèce de trépied qui se monte, qui est en papier, enfin en carton, et qui fonctionne très bien, qu'il va falloir placer à différents endroits. Moi en l'occurrence, je vais utiliser mon petit trépied qui se trouve ici. On va appuyer sur suivant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur le trépied, je vais vous montrer. Je vais tout simplement, donc le petit micro a un pas de vis qui va me permettre de le mettre sur mon trépied. Alors, il propose de faire des mesures sur 8 emplacements, 8 positions. Donc la position centrale avec le principal auditeur, le deuxième, le troisième, etc., etc. On va faire ça ensemble. On fait suivant. Donc là, il faut placer le micro à la hauteur d'oreille. Donc on va faire ça. Je vais me décaler un petit peu. Donc moi, ma position, c'est ce fauteuil. Et on va régler le micro à ma hauteur. Donc voilà, donc j'ai placé le micro à la première position à ma hauteur. Et on va continuer la configuration. Donc suivant. Le silence doit régner dans la pièce. Bon, on va se mettre sur le côté, on va pas faire de bruit. Et on va pouvoir, alors désolé, vous avez vu ma tête, on va pouvoir lancer le test à la position 1. On va continuer en faisant suivant. Là, il va demander de mettre le haut-parleur, le micro à la hauteur d'oreille de la personne numéro 2. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on était là. Personne numéro 2, elle est ici. On va bouger ça. Et on va refaire comme ça le test pour les 8 positions. Et je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Donc là, on continue. On passe maintenant, comme vous pouvez le voir, à la position numéro 3. Donc là, on va rebouger ça. Position numéro 3. Alors, je ne vais pas tous vous les filmer, mais en tout cas, on va faire les 8 positions et je vous montrerai le résultat final. Donc là, on est bon et on lance. Alors, on est maintenant sur le test numéro 8. Donc, on va positionner le micro à sa dernière position. Et on va pouvoir lancer le dernier test.
Et donc là, notre configuration est terminée. On appuie sur continuer pour qu'il fasse son analyse. Préserve les blasts, la clarté, ce qui vous permet de profiter des films. Donc on va mettre le réglage sur oui. Odyssée dynamique volume ajuste automatiquement le volume afin de garantir un niveau sonore. Là, je préfère le laisser sur non. Sélectionner les pré-réglages. Pré-réglage 1 est déjà utilisé. Sélection de pré-réglage 1. On va faire la présélection numéro 1. Et là, on a une analyse qui se fait et un calcul qui va se faire pour optimiser la configuration dans la pièce. Donc ça, c'est très pratique, hein, c'est tout automatique. Et aujourd'hui, presque tous les amplis proposent ce type de configuration. Donc là, encore une fois, ça va nous permettre de régler les 4 caissons de basse qui ont été, enfin les 3 caissons de basse qui ont été ajoutées à la pièce et également l'enceinte centrale qui a été montée. Et on a des corrections qui sont réalisées, notamment du fait que pour l'instant j'ai pas de panneau acoustique, donc il va devoir un peu corriger tout ça. Je devrais refaire la configuration quand je mettrai les panneaux acoustiques dans la pièce. Donc c'est des panneaux qui ont été commandés et qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là on est bon. Suivant. Déconnecter le microphone. Alors, je vais rallumer la lumière. On y retourne. Le micro, on le déconnecte. On peut faire suivant. Je baisse la lumière, comme ça c'est plus sympa, vous voyez mieux. Donc l'étalonnage est maintenant terminé. Résultat, donc les différentes configurations qui ont été mises est terminé. Et là, tout est configuré. On peut enfin écouter avec une configuration optimale. Alors, je vous montre juste dans la configuration manuelle, normalement, on voit que ça a changé la distance des enceintes. Notamment, ça c'est un des réglages qu'on voit. Donc comme vous pouvez le voir par ici, désolé, avec le noir on voit pas grand chose, on voit qu'il a calculé les distances de chaque haut-parleur, chaque caisson de basse. Et donc on voit bien que la configuration a bien réussi parce qu'il m'indique vraiment le nombre de mètres de chaque haut-parleur. Alors il a fait des réglages complémentaires, mais en tout cas, cela on peut s'en apercevoir. Voilà les amis, écoutez, la configuration sonore de ma salle. Alors il y a encore quelques petites modifications à venir, notamment avec les petits haut-parleurs Atmos que je vais brancher. Mais en tout cas, la configuration des caissons de basse, de la centrale qui a été déplacée, qui est maintenant ici, qui était précédemment là en bas, c'est réalisé. Donc cette vidéo s'achève. Il y en a pas mal qui sont encore prévus sur l'évolution de cette salle. Vous les verrez au fur et à mesure. Merci de vous abonner en tout cas, et merci de regarder ma chaîne. À très bientôt!